Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit encore d'un service presse. Ce service presse, c'est donc Nutty-Byte de tout un ensemble d'auteurs. J'ai pas la liste sous les yeux, j'ai pas retenu tous les noms non plus. C'est mal, je sais, je suis désolée. Faut pas m'en vouloir. Et c'est publié chez Nutty Sheep. Je vous mets la couverture quelque part par là. J'arrive jamais à me décider de quel côté je vais la mettre, alors suspense, je vais me mettre bien au milieu. Et vous la verrez, un des deux endroits. Comme d'habitude, j'ai reçu ce service presse via le site Simplement, dont je vous mets toujours le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, c'est une pépite ce site. Je remercie énormément la maison d'édition, puisque c'est elle qui est venue me contacter pour me proposer ce service presse. Et je ne regrette pas d'avoir accepté, puisque j'ai tout simplement adoré. Alors Nutty-Byte, c'est quoi ? Ah oui. C'est encore une fois un recueil de nouvelles. Vous savez que j'aime ce format ou vous ne l'avez pas encore compris? Et cette fois-ci, le thème, c'est pas l'horreur, c'est le fantastique en fait. Voilà. C'est le fantastique et on se concentre principalement sur des loups-garous et des vampires, même si on voit d'autres créatures de la nuit ou un peu fantastiques apparaître au long des nouvelles. Malgré ça, les personnages centraux, les personnages principaux sont ou des loups-garous ou des vampires. Dans ce recueil, on a 7 nouvelles et je dois dire que sur les 7, c'est un peu comme le recueil d'Arnaud Niklaus, il y en avait 8 et il n'y en avait qu'une seule que j'ai pas aimée. Là sur les 7, il n'y en a aussi qu'une seule que j'ai pas aimée. Je vérifie. Alors attends, dans l'ordre, ça j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça c'était vraiment bien aussi. La troisième, j'ai adoré la forme. Quatrième, c'était intéressant. Cinquième, c'est celle-ci que j'ai pas aimé. Sixième, c'était bien aussi, très innovant. Je vous tease un peu comme ça. Et la dernière m'a aussi happée. Donc il n'y en a qu'une seule que je n'ai pas aimée. Encore une fois, hein, sur 7 nouvelles, 6 sur 7, c'est un joli score. Donc, ouais. Franchement, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon signe. Le point fort de cette anthologie, c'est avant tout son originalité. Voilà, je vous le dis comme c'est. Alors, je ne vais pas vous parler en détail des nouvelles, juste les survoler un peu. Je ne sais plus les titres. Pour celle-ci, j'ai oublié de noter les titres. Et du coup, je l'ai juste dit première, deuxième, troisième. C'est une bêtise de ma part, j'en suis désolée. C'est bien, j'ai pas retenu les noms des auteurs, j'ai pas retenu les noms des nouvelles. Il y a un peu de travail à fournir. Du coup, je vais juste un peu évoquer le thème. La première, je l'ai beaucoup aimée parce que je trouvais qu'elle faisait une entrée en matière, mais du tonnerre. On a un... Alors, c'est pas le format de la nouvelle qui est original. Le style est sympa. Il n'y a rien de très particulier. Mais ce qui m'a plu, c'est l'originalité de la nouvelle. On va suivre une jeune femme et un jeune homme qui vont tomber amoureux, voilà, ils vont former un couple. Chacun d'eux a un statut particulier. Il y a un moment donné où le statut va changer. De l'un, pas des deux, hein, juste de l'un. Je vous dis pas qui, comme ça, c'est suspense total. Mais il y a un des deux qui va avoir un statut différent à partir d'un moment. Forcément, il va se passer des choses et puis vous vous doutez bien que... ça devient un peu... voilà. Mais, sans trop vous en dire, ils vont se retrouver et ça marche bien en fait. Voilà, c'est juste ça. Alors, dit comme je l'ai dit, si vous savez de quoi ça s'agit, c'est bizarre. Mais en même temps, nouvelle est un format très court, comme je le dis et je le redis dans chaque vidéo où je parle d'un recueil de nouvelles ou d'une anthologie. Ou juste d'une nouvelle d'ailleurs, c'est arrivé aussi. C'est très court comme format et c'est difficile de le résumer. Donc pour vous donner un peu l'eau à la bouche mais sans trop vous en dire, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Voilà, faut faire avec. Dans la deuxième nouvelle, ce que j'ai adoré, c'est les descriptions. Parce qu'on a un personnage, donc c'est une jeune femme qui a un statut particulier. Et en fait, on passe quand même pas mal de temps à nous dire comment elle le vit, ce qu'elle vit exactement,
Et c'est des choses qu'on ne trouve pas dans les livres d'urban fantasy. Je pense par exemple au Milady, Chasseuse de la nuit, Mercy Thompson, voilà, ce genre de roman-là. Il y a de l'humour, il y a certaines choses qui sont dites par rapport aux conditions de la personne et à son statut, mais tout n'est pas détaillé. Là, il y avait franchement des sujets. J'ai trouvé ça hilarant, mais moi j'étais mort de rire. Après, la chute était pas folle, mais c'est la façon dont c'est écrit qui m'a beaucoup plu. La troisième est géniale de par sa forme, justement. Elle, c'est très particulier, c'est de l'épistolaire, un échange de lettres entre deux créatures, et j'ai trouvé ça génial. Voilà, c'est une nouvelle qui n'écrit rien d'autre que ses lettres. On a déjà eu des romans épistolaires, on pense notamment aux classiques de Choderlos de Laclos. Il y en a plein des romans épistolaires comme ça. Mais une nouvelle au format épistolaire avec que des lettres. Il n'y a pas une autre ligne qui dit quoi que ce soit, c'est vraiment que de la lettre. J'ai trouvé ça super génial, surtout dans ce thème-là, dans le thème fantastique. La quatrième nouvelle est très très intéressante psychologiquement. Il y a quelque chose qui se crée et qui intrigue le personnage et nous aussi en tant que lecteur. On se demande où on va arriver et puis on voyait pas ça comme ça. En tout cas, moi je l'ai pas vu comme ça. Donc j'ai vraiment aimé le côté psychologique. La cinquième, je ne sais pas, je suis passée à côté. Je dis pas qu'elle est mal écrite, qu'elle est mal faite, qu'elle sert à rien et ce genre de choses. Au contraire, ce que je dis, c'est que moi j'ai pas compris. En fait, pour moi, il se passait pas grand chose et c'était pas très intéressant. C'est mon point de vue, encore une fois. Je pense que je vais le dire dans chaque vidéo quand j'ai un truc négatif à dire. C'est mon point de vue et j'ai pas accroché, c'est tout. La sixième, l'originalité était dans l'histoire, dans le contexte de l'histoire. Je vais pas vous dire tout, mais c'est juste un rencard. Voilà. Je vous laisse un peu imaginer un rencard. Et la dernière, c'est la plus longue qui faisait, je crois, sur la liseuse, une dizaine, non plus qu'une dizaine de pages. Les autres, c'était une dizaine de pages en moyenne. Celle-ci, elle faisait le double, je crois, à peu près. J'ai eu peur au début. En voyant la nouvelle plus longue, je me suis dit, ouf, c'est dangereux une nouvelle un peu plus longue comme ça. Mais il fallait le temps d'instaurer correctement l'histoire, le rebondissement et la chute. Et la chute m'a étonnée. Donc la dernière, je l'ai aimée pour sa chute. Je vais pas vous en dire trop, parce que sinon je vous spoil. C'est difficile de pas spoiler une nouvelle, donc voilà. Donc chacune a sa particularité, mais elles font toutes partie du domaine du fantastique. Et j'ai envie de dire quand même un grand bravo à la maison d'édition pour le choix des nouvelles et ce regroupement en une anthologie. J'ai déjà lu des recueils de nouvelles beaucoup moins en adéquation sur le même thème. Enfin, le thème est forcément le même ici, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui les lie vachement bien les unes aux autres. Voilà, donc je dis un grand bravo pour ce regroupement, ce choix, et bravo aux auteurs d'avoir écrit d'aussi chouettes nouvelles, voilà. Donc c'était un plaisir de découvrir cette anthologie. Si ça vous intéresse, je ne peux que vous la conseiller. N'hésitez pas. Sur ce, je remercie encore chaleureusement la maison d'édition pour ce service presse. J'ai hâte de découvrir d'autres choses parce que j'ai un peu regardé ce qu'ils publiaient et j'ai trouvé des trucs assez intéressants, donc qui sait. Et sur ce, la vidéo est terminée, donc je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!